Chup, 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 eh, chup, 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 ah mama, eh, nan. Pardon. Nicole Ketcha, je vais finir ma journée. Et c'est avec tes voices que je vais travailler. Quand vous arrivez en Europe, on vous dit de venir, on vous montre, vous laissez les bons exemples, le bon exemple pour aller suivre les bordels. Là, voilà le prix. Tu as vu? C'est le 31, je dois transférer tous les horaires. Je dois transférer tous les horaires et les horaires de chaque femme de chambre et puis tous les horaires qu'on a fait à l'hôtel. Donc, je voulais pas rester au travail, donc j'ai préféré ramener ça à la maison pour le remplir. Donc, pendant qu'elle travaille là, c'est sur tes pleurs, c'est tes pleurs qui vont nous accompagner. Tu arrives en Europe, au lieu de regarder les gens, de suivre l'exemple des personnes qui peuvent t'apporter un plus, tu peux regarder, tu peux commencer à être à suivre les bordels. Tu prends les wolowos pour en faire tes parents. Écoute ta vie. J'ai pitié d'elle quand elle pleure. Voilà pourquoi je n'arrivais même pas à mettre cette truc-là ici sur les réseaux. Je vous jure. J'avais pitié d'elle juste quand elle dit que mince, je suis une femme. Si un homme me fait ça, comment est-ce que je vais être? Je vous jure. Je suis là, elle prend sa plaie, elle dit au gars que non, il faut laisser. Non, temporise. Non, il faut laisser. Temporise. Elle vient me parler. Elle me traiter de menteuse. Juillet 2025. Quand tu partais, c'est ton enfant qui était. Départ 5. Vous comprenez quoi? Vous comprenez quoi? Il m'arrête là. L'audio, si, ça seulement, c'est plus de 3 heures de temps. Ça seulement. C'est plus de 3 heures de temps. 3 heures, comme je vous dis. Hein? Donc, mes gens, je vais vous laisser, non? Vous avez suivi, non? Ou vous voulez que je continue? On va continuer un autre jour. Parce que je dois sélectionner. Je dois bien m'asseoir pour sélectionner. Le gars là a la vie de Mboumkena main. Mboumkena ne peut pas dire, quand vous voyez Mboumkena là, hein, elle fait les choses, elle fait les trucs de Makemazu. Fait les trucs de Makemazu. Elle va devant, elle va derrière, elle va devant, elle va derrière. Elle ne peut rien dire. Elle ne peut rien dire sur le gars.
Voilà, si c'est Ngoyi. Vous avez compris, non? Vous voulez que je m'en vais il est presque 12 heures. Il est méchant. De 8 heures. Écoutez là où elle me met dit. Jusqu'à j'ai quand tu viens ici, tu ne savais pas que tu as les enfants. Coucou, ma double sœur, il est bien, merci. Blanc, je travaille avec les pleurs de Boumkena. Voilà. Je m'arrête là et je m'en vais. D'accord? Je m'en vais. Elle m'a dit qu'elle est clouée à elle-même. Les pleurs de 3 heures. Bon, je vais vous laisser. Je t'avais averti, Boumkena. Mais ouais, je t'avais appelé ici. Je vais laisser pour le moment. Je vais te laisser parce que, franchement, je ne voudrais même pas être à ta place. Pour être honnête. Je ne voudrais même pas être à ta place. C'est ça qui arrive. Tu es tenu au chantage. Quand Les je parle enfants vont au bien. chantage, je sais de quoi je parle. C'est ça quand tu arrives sur les réseaux, au lieu de chercher, de copier le bon exemple, tu viens t'asseoir, les gens que tu ne connais pas, jusqu'à ce qu'on dit que tu t'es assise pour me traiter de petits coups. Toi, Nicolas, quand tu me regardes et puis tu te regardes là, le temps que tu vas finir de laver la terre du désert sur ta peau, jusqu'à être comme moi là, il te faut combien d'années? Il te faut combien d'années? Donc tu es venu sur les réseaux comme ça, tu ne t'es pas dit que non, je vais créer ma part, mon blog. Non, tu as seulement choisi de venir insulter les gens que tu ne connais pas, insulter, jusqu'à tu m'insultes moi, toi et moi, nos chemins vont se croiser où? Les filles là n'ont même pas bien fait. Les filles là n'ont même pas bien fait. C'est-à-dire que le gars là n'était même pas... Je connais comment on traite les filles comme toi là. On devait donner un bon 300 € de quelque part. Un bon... C'est-à-dire qu'une fille, une 500 €. Le gars là, ta mère, c'est-à-dire qu'il te mbinda, il te filme dans toutes les positions. Christian de Monaco, ok. Apparemment, Christian de Monaco vient de lâcher la bombe. Vous venez prendre les sorcières, les filles qui ont raté leur vie pour exemple. Hein? Christian de Monaco, ok, je suis sur la page. Tu prends la peine, le temps, le courage à insulter les personnes qui te dépassent en tout. Parce que quoi qu'on dise, je dis bien quoi qu'on dise,
Cette femme de flore que tu insultes là, elle ne t'a pas insulté. Je dis bien, je suis toujours impartial dans ce que je fais, dans ce que je dis. Parce que moi, je vais toujours dans le sens de la logique. Parce que moi-même, je te donne des conseils. Si j'étais aussi, j'ai besoin qu'il sorte, j'allais sortir, dit, fais une sortie, je dois dire que j'étais conseillé, tu n'as pas compris. Tout le monde te conseille, tu n'écoutes pas. Et tu es une menteuse patentée. Une menteuse patentée. Tu es capable d'inventer des histoires qui n'ont pas de sens. Tu as dit que Clarisse t'a insulté. Tu me l'as dit. J'ai écouté le live de la femme là de bout en bout. Jusqu'à la fin, c'était un long live. De nulle part, elle ne t'a pas insulté. J'ai écouté le live de Choupinette où Maman Lily est entrée dans son live. Elle a dit, Maman Lily n'a que décrit ce que moi je connais. Et elle a même caché plein de choses que tu sais qu'elle pouvait dire. Nicole, tu gagnerais mieux en cherchant à faire la paix avec des vraies personnes, je dis des vraies personnes qui te tendent la main, sans te connaître de nulle part, qui sont prêts à t'aider, à te soutenir. Que de soutenir des vauriens, je dis bien des vauriens. Ta compresseur là, je te dis bien, ta compresseur là, que tu supportes là, cette sidienne-là, que je vais bien le dire, je t'ai dit que compresseur avait donné le sida à De La Pena. À De La Pena. Je dis et je dis et je ne mâche pas mes mots. Parce que je connais quelqu'un que De La Pena a donné le sida. Et il avait pris ça sur compresseur. C'est un fémin. C'est un gars parenté. Tu peux te renseigner. Compresseur n'a jamais été étudié. Comme vous voulez parler des choses. Parlez de ça aux gens qui n'étaient pas à l'école. Les gens qui n'ont pas le cerveau. Parce que toi, tu n'as pas le cerveau. En fait, si je comprends... Une personne qui entre à étudier. Si je comprends bien, cette fille a commencé à clasher compresseur pour céder au chantage, à la pression qu'elle subissait. S'il faut croire à ce voice, elle subissait à la une invitation du palais présidentiel et doit être accueilli dans la suite présidentielle. Il faut raconter les conneries. Le gars là, lui-même, tu veux la comparer. Aujourd'hui, tu dis que quelqu'un compresseur, c'est la plateforme de Facebook. N'importe quoi. C'est ce que tu souhaites. Toi, tu souhaites être aussi là-bas. Toi, tu es en train de vouloir être la plateforme de Facebook. Mais sauf que, Nicole, ton bloc là, tant que tu ne fais pas la paix avec les grandes personnes autour de toi. Grande paix, ferme ta gueule. Lui-même, c'est un autre délinquant. Lui-même, les grandes personnes, c'est qui? Lui-même, c'est un autre villageois. Je dis toujours, Nicole, je me laisse de beaucoup parler. Mais fais gaffe à toi. Je dis toujours, fais gaffe à toi. Lui-même, on doit le fouetter. On doit afficher le gars là. On doit l'afficher le gars là. On doit afficher le gars qui laisse les voices là. Par rapport à ce que tu as harcelé. Par rapport au fait que tu as harcelé. Regarde, Nicole. Toi, tu prends la peine, le temps, le courage à insulter les personnes qui te dépassent en tout. C'est déjà fini. Parce que quoi qu'on dise, je dis bien quoi qu'on dise, c'est fini, non? Bon, c'est fini. On repart sur Monica. Le gars là, il ne connaît pas. Lui, il parle des réseaux. Lui, on doit bien le fouetter. On doit afficher le gars qui a fait ça là. Monica, on repart sur Monica. Attends, je vais aller chez Black Beauty parce que Black Beauty a coupé les longs lives là. Le gars qui est en train de laisser les voix ici. Eh, regarde un délinquant. Eh, jusqu'à lui aussi, il a l'image. Il y a un autre boy sur Monica. Hein?
Monica. Il faut afficher le gars ci. Il faut afficher le gars ci. Monica Jazz. Mais il y a beaucoup. Le problème chez Monica, les longs. Le voice, c'est où? La rubrique n'est pas là tous les jours, vous ne comprenez pas. Vous, les choses de Facebook, là, ne venez plus faire la... Je t'avais dit, j'ai fait une sortie, tu demandes pardon à maman, que ça n'est pas de tu parlais. Et puis tu me dis que c'est Compression qui avait envoyé la dernière. Tu ne l'as jamais. J'ai mal à la tête, je suis fatiguée. Les noms. Mais Jean, j'ai l'urgence. J'ai l'urgence. Je vais vous laisser. J'ai l'urgence. Je finis quand même le vol. J'ai l'urgence. Ah. Ok, ça dure, quand ça durera. Ce temps, quand tu vas faire, je vais te bloquer, on va parler. Parce que quand on vient ici, moi, je vais te bloquer. Tant que tu ne peux pas marcher comme ça, non, je vais te bloquer, je suis désolé. Tant que tu ne peux pas marcher comme je te demande, il ne faut même pas avoir d'espoir que je peux pas me mettre en pied avec toi. C'est bon. Mais en fait, Tu ne dois pas m'empêcher à... en fait, au départ, on a fait croire que ce gars avait été envoyé par la team des TKC. Mais en effet, non. C'est tout le contraire. Il n'a jamais été envoyé par la TKC. Parce que quand on écoute les voices, c'est quelqu'un qui allait en mission et on comprend subitement pourquoi cette fille s'est convertie à insulter Compressor. Moi, je me suis dit, si ce n'est pas l'instabilité totale, pourquoi cette fille se met encore à insulter la femme-ci? Moi, je n'ai pas moi compris. Mais comme sur Facebook, il y a Facebook, c'est le tourbillonnement légendaire. Je n'ai pas compris. C'est dans ces voices qu'on comprend donc qu'elle était tenue au chantage. M'obliger à faire ce que tu veux. Et je te donne des conseils. C'est conscient normal. Parce que tu insultes les gens dans les réseaux sociaux gratuitement. Je t'avais dit une fois que dans la vie, on ne parle pas. Quelle solution te faire, tu peux oublier, tu passes dessus. Et toi, tu m'as... Tu as écouté les voix, comment tu m'as dit? Ces voix-là, je les ai gardées contre moi. Je les ai gardées contre moi. Et je te garantis, ces voix qui vont revenir sur un jour. Ça, j'ai gardé. Et comme je t'avais dit aussi, que tout ce que tu... Tu avais sauté sur moi et mes enfants. C'est pour moi là qui se suit parce que tu... Donc il a même les enfants, hein. Insulter les gens gratuitement. Moi, tu avais commencé à m'insulter gratuitement. Insulter mon épouse gratuitement. Insulter mes enfants. Hé, affichons-le, oh. Affichez-le. Donc il a même la femme. Imbécile au carré. Écoutez, ou bien il n'y a pas. Je remets le voice et puis je parle. Donc dans tout ça, il a même la femme. Il faut l'afficher. Toi, tu as la femme et les enfants et puis tu affiches les enfants de quelqu'un. Le voice est long, je ne peux pas... Il faut afficher l'imbécile-ci. C'est un délinquant. Il faut l'afficher. Maintenant, ceux qui veulent couper et puis je pars. Allô? Tu m'entends pas, allô? Nicole, avant, je t'avais fait une proposition que tu n'as jamais respectée. Moi, j'ai déjà pas passé. Je ne peux pas coller mon image à une personne qui va sur Facebook. Dans les réseaux sociaux, que ce soit sur TikTok, insulter les gens, dénigrer les gens et choisir les gens. Nicole, écoute ce que je te dis. Nicole, si tu veux que je dise tout ce qui s'est passé avec toi et moi, et si tu veux que je porte mes pieds, je viens en taille de siège. Moi, je te dis, quand tu le fais, je le fais. Nicole, lance un live, tu demandes pardon, pardon, tu vois. Et tu te dissocies de la sorcière. C'est tout ce que je peux donner comme condition. Si tu parles, maintenant, tu as le choix de sortir, tu choisis la sorcière et moi. Et ma conscience. C'est quoi? Mboumkena, c'est la dernière personne pour qui je peux accorder mon intérêt. Mais cet homme-ci est dangereux, il faut l'afficher. Comme il a sa femme et ses enfants,
Et puis, il prend une petite bête fille comme ça parce qu'elle ne sait... C'est ça. Une bête fille. Voilà les faux exemples. Tu es arrivé en Europe, décider que tu vas soutenir que les prostituées. Ta patronne n'a pas sauté à envoyer les fesses dehors. Voilà aussi toi aussi. L'exemple vaut mieux que la leçon. Toi, si tu as pris ton téléphone, filmer ton vieux clitoris qui pend pour envoyer. Et voilà ça, c'est qui se retrouve. Voilà ce qui se retrouve dans les téléphones des gens. Tu as vu? Vous venez suivre les mauvaises personnes qui vous disent que la baise WhatsApp, jusqu'à toi aussi tu écoutes. Tu peux prendre ton téléphone sur WhatsApp, tu fais la photo. Comment vous... ça dit que c'est tellement moche. Moi, je ne peux même pas regarder l'image de pour moi-même. Hein? C'est même pas... Je ne peux même pas regarder l'image même. Comment vous faites pour baisser et filmer votre moche chatte là même qui est moche à voir? Hein? Parce que vous suivez les femmes qui vous disent qu'il faut filmer vos nudités. Les femmes que tout ce qu'elles peuvent apprendre, c'est les bêtises. Voilà. Voilà les gens que vous soutenez. Vous suivez sur les réseaux. Les femmes qui n'ont que à vous, tout ce qu'elles peuvent vous parler, c'est de la baise de WhatsApp. C'est ça. Jusqu'à toi aussi, tu as dit que I don't enter I don't enter Europe, I want to pay. Comment vous faites? Moi, je ne peux pas me regarder. C'est quelque chose que tu as fait qui est très moche. C'est quelque chose qui est moche. C'est moche. Est-ce que c'est une blague? C'est quelque chose que tu as fait que c'est pour ça que c'est là-bas en bas. Et que pour voir, il faut tordre ton cou pour voir. Quelque chose qui est moche comme ça, toi-même tu prends pour envoyer à quelqu'un. Même quand on dit qu'il y a les photos les nudes, c'est les photos un peu sexy, tu mets une légérie un peu superficielle. Tu vas pas filmer un moche truc en bas pour envoyer aux enfants des gens. Mais plus qu'il y a des personnes qui sont sur les réseaux et qui prennent ça, qui ont pour ligne éditoriale ça, plutôt que de te dire de chercher à t'intégrer dans ton pays d'accueil, chercher à apprendre la langue. En Italie, les Italiens sont tellement fans de leur langue, de leur pays. Tu ne peux pas travailler en Italie si tu ne parles pas l'italien. Tu non puoi lavorare in Italia. E fanno tutto per imparare, mettono tanti progetti per stranieri, per aiutarlo a imparare la lingua del loro paese. Come vuoi lavorare in Italia si tu non riesci a parlare la lingua? Tu vas travailler comment dans un pays si tu ne parles pas la langue? Quand tu arrives dans un pays, tu t'intègres. Regardez. Moi-même, j'ai décidé de remettre mon niveau de français à jour. C'est où mes trucs? Je sais pas, j'ai mangé un truc que je n'ai pas digéré. Ça, c'est celui de poche. J'ai mangé un truc que je n'ai pas digéré qui me fait mal. C'est vraiment coincé. C'est pas ça. J'ai 2 bouquins comme ça. J'ai décidé de remettre mon niveau de français à jour. Parce que je dois aller faire une formation. Mais je voudrais remettre mon niveau de français à jour. C'est pas que oralement, mais même écrit. Même écrit. Il y a les choses que l'on n'a pas compris parce qu'à l'époque, je ne sais pas où on était quoi. Aujourd'hui, je pense que il est temps pour moi de remettre mon niveau de français. Tu as vu? Orthographe, ça ce sont moi-même. Orthographe, tu as vu? C'est ici. Orthographe, c'est pour moi-même. J'en ai peut-être 3 bouquins comme ça. J'en ai peut-être 3 bouquins comme ça.
Je suis en train de me faire une remise à niveau. Pouvoir écrire avec le moins de fautes d'orthographe possible. Et pouvoir, ça dit que parler avec le moins de fautes. Accorder les verbes où il faut. Conjuguer les conjuguer où il faut. Ça, c'est ma mission. C'est l'objectif que je me suis donné pour 2025-ci. Parce qu'en novembre 2025, j'intègre une formation de 7 mois. Je vais faire une formation de 7 mois à partir de novembre. Et avant la formation, je veux mettre mon niveau de français bien, pouvoir m'écrire, parler correctement. Ok? Pouvoir parler correctement. Parce que dans la vie, on ne peut pas stagner. La vie d'un être humain, on avance, tu évolues. Tu ne peux pas stagner. Moi, j'ai décidé, je vais faire une formation. C'est une formation, une branche dans l'hôtellerie. Puisque je suis dans l'hôtellerie, je vais faire une formation qui va me permettre d'évoluer. Mais mon dossier a été accepté pour la formation, oui, parce que j'ai un CV qui est bien. Maintenant, je voudrais être mieux encore, être à l'aise pendant la formation, écrit, parce que malheureusement, je travaille dans des endroits où je suis appelé à communiquer. Donc, il faut une bonne allocution. Mais est-ce que je vais rester là comme ça? Parce que non. La vie m'a donné cette opportunité d'être en Europe. La vie m'a donné cette opportunité d'être en Europe. Aujourd'hui, il faut que je profite de ce que la France me donne. Je veux bien travailler. Vous avez vu? C'est même pas mes trucs. J'ai les bouquins ici. J'ai un truc comme ça. La grammaire. Bien écrit et bien parler français. C'est ça mon objectif avant novembre. De mettre mon niveau. Si le niveau de français est là, de le mettre là. Pour être bien profiter de ma formation. Donc tu es arrivé à l'État, tu ne te soucies pas. Tu viens suivre les filles qui ont raté leur vie. Raté sur tous les points. Raté totalement. Parce que à 50 ans, quand tu n'as pas, like English people say achievement, à 50 ans, quel est ton palmarès? Quel est ton palmarès? Seigneur, merci d'avoir ouvert mes yeux avant 50 ans. Je vais rentrer dans la quarantaine l'année prochaine. Je vais fêter mes 40 ans ayant validé ma formation. J'entrerai dans la quarantaine. En 50 ans, je vais aller à 40 ans avec cette évolution-là, avec cette formation-là. Je commence 41, 50. À 50 ans, quand je vais me retourner, I will have achievement of my back of myself. Tu viens chercher, suivre les filles, prendre pour exemple les femmes qui n'ont rien. Parce que je vais vous dire, dans la vie, on ne court pas qu'après l'argent. Il faut courir aussi après le savoir. Le savoir, c'est important. Être à l'aise de t'exprimer devant les gens. C'est tellement beau, vous n'avez pas l'idée. C'est tellement beau de pouvoir t'exprimer comme ça, couramment, sans lapsus, ça se dit. Hein? Vous ne connaissez pas, tu ne peux pas savoir parce qu'il faut faire des bons milieux. Il faut faire des grands milieux pour connaître l'importance d'avoir une éloquence fluide. Un langage, c'est-à-dire une conversation fluide. Quand tu t'exprimes, tu es dans des grands milieux, tu sais, cherche tes mots, ça ne va pas. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Aujourd'hui, tu es en Italie. Moi, j'ai été en Italie. J'ai eu ce qu'on appelle en Italie la thèse à média. C'est un premier diplôme qui te donne accès aux formations. La thèse à média, c'est je ne sais pas si c'est encore le cas aujourd'hui, mais c'est
un diplôme qui te délivre après une année de cours d'italien, qui atteste que tu as la maîtrise, que tu as tu as assez de connaissances en italien pour pouvoir intégrer à une formation. Fais une formation de badante. Badante, c'est personnes âgées, aide-soignante. Fais-le en Italie. Demain, ça pourrait te servir. Si tu valides ton diplôme de badante en Italie, et que demain tu veux t'installer en France, même avec ta carte de séjour en Italie, de l'Italie, si tu as ton diplôme badante, ton diplôme d'aide-soignante là, rien que pour ça, avec ton diplôme, en France, quelqu'un t'embauche. Parce que c'est un domaine dans lequel il y a de la demande. J'ai dit, pendant que tu es en Italie là, va faire tes cours de langue, va t'inscrire, va faire le diplôme, la formation de badante, personne âgée. Demain, avec ce diplôme-là et une carte de résidence en Italie, tu décides que j'en ai marre, je ne veux plus travailler. Tu entres en France avec ton diplôme, plus que c'est l'Union européenne. Ton diplôme est reconnu en France. Plus qu'il y a de la demande dans ce domaine, quelqu'un va forcément tu vas trouver un employeur qui va t'employer avec ta carte de résidence et qui va te régulariser en France. Pourquoi vous ne partez pas suivre les gens qui peuvent vous apporter un plus à votre immigration? Vous partez toujours chercher les filles qui vont, tout ce qu'elles vont passer le temps à vous montrer, c'est comment faire comment gnoxer en ligne. Comment vous faites? J'ai croisé une tata aujourd'hui, je rentrais du boulot. Elle me dit, mais la communauté camerounaise prône la fainéantise. Elle m'a dit, la maman des beaux gosses, tu dois être fière de toi, tu es un exemple. Tu es un exemple et sans le savoir, tu impactes beaucoup de personnes. Tu devrais être fière de toi. Quand on regarde les gens pour qui on fait des éloges, mais elles n'ont rien à apporter à la jeunesse. Elles n'ont rien à apporter à qui que ce soit. Quelqu'un qui vient d'immigrer en France, qui suit vos stars là, elle peut l'apporter quoi? Toi-même, tu vas apporter quoi à quelqu'un que toi, tu as fait quoi sur le territoire? Si ce n'est pas celle qui brandit le passeport Bordeaux, un passeport qu'elle a eu à l'époque parce que les passeports, les nationalités s'obtenaient par mariage. Aujourd'hui, s'il fallait obtenir, aujourd'hui, est-ce que tu pourrais avoir ce passeport? Non, parce qu'aujourd'hui, même étant conjoint français, on est parfois conditionné au travail. Michou, si tu as une carte indéterminate en Italie, avec un diplôme d'aide-soignante, tu entres en France avec ta carte indéterminate en Italie et un diplôme d'aide-soignante ou infirmière. Je n'ai pas dit que tu peux travailler avec tes papiers de l'Italie, mais tu peux facilement trouver un employeur qui va t'embaucher et qui va permettre de te régulariser en France. Parce que dans le domaine, il y a de la demande. Je n'ai pas dit que tu entres, tu travailles avec tes papiers, non. Plus que tu as un diplôme qui est convoité, infirmière, aide-soignante, tu as un diplôme convoité. Si tu n'as pas, tu as une carte de résidence avec un diplôme, que ce soit d'infirmière ou d'aide-soignante, en France ici, tu ne vas même pas faire 3 mois. Tu vas trouver un employeur qui va t'embaucher et qui va te permettre de te régulariser. Mais tu n'as pas trouvé, tu ne peux pas travailler, non. Je n'ai pas dit que tu travailles avec. Mais un employeur t'embauche. Il te permet de te régulariser. Il t'embauche 1 an de travail
Et il va changer tes papiers. C'est pas que tu arrives sur le territoire et tu travailles. Même aide-soignante, à l'heure où je vous parle là, à l'heure où je te parle là, il y a une fille ivoirienne qui travaille où moi je travaille. Elle est femme de chambre parce qu'elle est allée dans un hôtel où elle travaillait bien. Au départ, elle ne travaillait pas avec ses papiers. Et elle a expliqué à la dame que elle a ses papiers en Italie. Mais l'employeur, tellement elle travaillait bien, l'employeur a décidé de la faire un contrat avec ses papiers de l'Italie. Où je te parle là, il y a la fiche d'heure de cette femme-là ici, que je dois, il y a sa fiche d'heure parmi les fiches d'heure que je remplis là. L'employeur, parce que c'est quelqu'un de sérieuse, c'est une fille travailleuse, elle est allée dans cet hôtel-là, elle travaille, elle faisait femme de chambre, elle est Kaolo de sa soeur, de quelqu'un. La personne a commencé à l'embêter, elle a arrêté le travail. Quand elle a arrêté le travail, l'hôtel l'a appelé pour savoir pourquoi elle a arrêté le travail. Elle a dit la vérité à l'hôtel, qu'elle ne travaillait pas, elle travaillait ses papiers, elle n'a pas les papiers, enfin elle a les papiers de l'Italie. Le monsieur a demandé qu'elle a eu un papier de combien de temps. Elle a dit qu'elle avait les papiers indéterminato. Il a demandé de venir et il a fait un contrat. Et elle travaille aujourd'hui à l'hôtel là, sous son propre nom. Sauf qu'au bout d'1 an de fiche de paye, elle ira à la préfecture, elle va convertir son titre de séjour en titre de séjour français pour raison de travail. Les démarches, il faut les connaître. Il faut faire un peu de recherche. C'est pourquoi je dis toujours, chaque chose que l'on fait, tu dois le faire bien. Parce que ce qui a sauvé la fille, c'est Afou. Afoussata, il s'appelle. C'est parce qu'elle travaillait bien. Elle travaillait tellement bien qu'elle était... Tout l'hôtel, on connaissait que ses chambres sont toujours bien faites. Ses chambres sont bien faites. Et elle est à l'heure, elle travaille bien. Il n'y a pas besoin de consulat, ma chérie Michouchou. Je t'ai dit que tu vas chercher quoi au consulat? Et étant déjà sur le territoire français, tu as une carte de résidence en Italie, tu as un diplôme, dans une profession, il faut que la profession, il faut que c'est-à-dire que ta profession, il faut que quelqu'un ait besoin. J'ai même laissé infirmière de soins. Elle te parle là d'une femme de chambre. Une femme de chambre. Elle est allée dans l'hôtel postuler. Elle travaillait là-bas sous le nom de sa soeur. Sa soeur l'embêtait, elle ne la payait pas. Elle a arrêté de travailler. Mais seule chose qui a sauvé cette femme, c'est parce qu'elle travaillait bien. C'est celle-là qui finit toujours à temps. C'est celle-là que quand tu es dans sa chambre, tu n'as rien à la reprocher. Et elle s'était fait remarquer comme ça. Quand elle a arrêté de venir au travail, l'hôtel l'a appelée, elle a expliqué que non, moi je ne travaillais pas, moi je n'ai pas les papiers en France, je travaillais sous l'identité de ma soeur et elle ne me versait pas mon argent, j'ai arrêté de travailler. L'hôtel, on l'a demandé, vous avez les papiers d'où? Je viens de l'Italie, j'ai une carte résidence, parce qu'elle est déterminée à tout, c'est une carte de résidence. Ils l'ont demandé de venir. Ils ont présenté son cas ils ont présenté son cas au directeur d'hôtel et il a accepté, il a fait un contrat. Elle travaille aujourd'hui, elle est à 35 ans normalement et dans 12 mois, elle ira changer sa carte de séjour. Moi-même, c'est le même processus qui me donne les papiers. Moi, quand j'arrive en France avec une carte de séjour italienne. Je le fais changer par un entier. C'est un entier qui a changé ma carte de séjour en France. Je suis arrivé en France en 2011 avec une carte indéterminate de l'Italie. Je m'en vais dans un salon de coiffure. Mon histoire, hein, tout ce que vous faites dans cette vie-ci, faites bien. Je te parle, c'est le même processus. C'est comme ça que moi-même j'ai eu les cartes de séjour en France. Je suis venue de l'Italie
en 2011 avec une carte indéterminate. Et ma carte de séjour a été changée ici en France par un entier qui avait un salon de coiffure chez qui je travaillais. Il m'avait fait une promesse d'embauche. Après, il m'a fait un contrat de travail. Et tous les mois, il me donnait mes fiches de paye. Après, je suis allée à la préfecture déposer et j'ai eu ma carte de séjour pour raison de travail. Qui vous a dit que ce n'est pas facile, ce n'est pas possible? Surtout quand tu as un diplôme dans le médical, le corps médical comme l'aide-soignante et infirmière, il y a de la demande. Il y a de la demande dans ce domaine. Quelqu'un qui est dans le besoin, un employeur qui est dans le besoin, il va t'embaucher parce que la loi l'autorise. En France, tu peux embaucher quelqu'un qui n'a même pas de papier, pour ne pas dire même les papiers de l'Italie. Tu peux embaucher quelqu'un qui n'a pas de papier. Ce qu'il faut obligatoirement, c'est le numéro puisque j'en ai fait. Tous ceux qui travaillent à No One Clean Beat, c'est les gens qui n'ont pas de papier, mais qui sont embauchés, déclarés à l'USAF. Sauf que quand tu déclares à l'USAF, il y a une taxe que l'USAF te fait payer. Je crois qu'elle doit être de 1800 € par personne. Pourquoi cette taxe existe? Parce qu'on te dit que quand ce n'est pas les métiers concernant là et tout ça, on te dit que sur le territoire français, il y a des gens qui recherchent le travail dans le domaine. Pourquoi tu préfères embaucher quelqu'un qui n'a pas de papier? Tous ceux qui travaillent dans ma société de nettoyage No One Clean Better, aucun n'a de papier. Aucun. Pourtant, toutes les déclarations, je ne me suis même pas en occupé, c'est le comptable qui a fait. Toutes les déclarations ont été faites auprès de l'USAF. Il faut juste avoir le numéro de sécurité sociale, que ce soit provisoire. Le numéro qui a souvent sur l'AME d'État là. Il faut ce numéro parce que c'est avec ce numéro qu'on fait les déclarations auprès de l'USAF. Justement, vous passez le temps dans les directs des gens qui n'ont rien à vous apporter. Vous passez le temps dans les directs des gens qui n'ont rien à vous apporter. Rien. À part vous dire comment eux ils baisent via WhatsApp. Ou vous vendre le rêve. Pardon, laissez-moi le bavardage inutile. Ça ne me donne plus rien. Quand vous entrez dans un pays, il faut s'intégrer. Quand on marche dans le monde des aveugles, on ferme les yeux. Tu passes dans le monde des aveugles, tu fermes les yeux, tu passes. Tu passes. Beaucoup de gens qui... Donc, 6, plus 8, plus 6. Plus 7. Plus 9. Plus 3. Plus 4. Plus 8. Plus 9. Normalement, je ne devais pas rentrer chez moi avec ça. Mais je ne voulais pas rester là-bas pour faire ça. Toutes les femmes de chambre là, quand elles partent là, le bureau là, 9. Plus 9. Plus 10. Il faut apprendre. Hein?
Vous passez le temps à rester dans les choses qui ne vous apportent rien. 6, 8, 12. 6, 7. Bah oui, il y a justement, il y a plus 7. Il y a un 7 qui manque. Allons pas, je vous laisse. Ça me déconcentre. J'ai besoin de faire ces trucs-ci avant de chercher. Et il est à 18h, chercher de quoi manger. Bye. Fais mon travail, maman. Les oreilles là doivent partir aujourd'hui pour que les enfants des gens soient payés. Au revoir.